Leçon 1, yoga et relaxation. J'adore faire du yoga, cela m'aide à me détendre et à améliorer ma flexibilité. C'est génial. J'ai pensé à commencer le yoga aussi. Tu devrais absolument essayer. C'est tellement bénéfique pour le corps et l'esprit. J'ai entendu dire que cela peut vraiment aider à soulager le stress. Exactement. De plus, les différentes poses sont idéales pour renforcer les muscles. Je pourrais l'utiliser dans ma routine quotidienne. À quelle fréquence pratiquez-vous? J'essaie de le faire quelques fois par semaine. C'est incroyable. Je pourrais me joindre à vous. Ce serait génial d'avoir un partenaire de yoga. Absolument. Planifions bientôt une session ensemble. Leçon 2, conseils de voyage. Chaque passager a droit à un bagage à main pour le vol. C'est bon à savoir. J'ai toujours peur de trop emballer. Moi aussi. C'est un défi de tout mettre dans le même sac. J'aime faire une liste avant de faire mes valises pour rester organisé. C'est malin. Je devrais commencer à le faire pour éviter le stress. Cela aide vraiment. En plus, ça m'assure de ne rien oublier. Je vais certainement essayer cette astuce pour mon prochain voyage. Assurons-nous de partager des conseils de voyage au fur et à mesure. Bien sûr. Il est toujours préférable de voyager avec une bonne planification. Leçon 3, restez informé. Il est important de rester informé des problèmes actuels. Oui, continuons à discuter régulièrement de ces sujets. Je crois que le savoir est synonyme de pouvoir, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Absolument. Plus nous en saurons, meilleures seront les décisions que nous pourrons prendre. J'adore le fait que nous puissions échanger des idées et apprendre les uns des autres. Cela permet de garder nos conversations intéressantes et significatives. Prenons l'habitude de discuter de quelque chose de nouveau chaque semaine. J'adorerais ça. Cela nous aidera à grandir et à mieux comprendre. Super. J'attends avec impatience notre prochaine discussion. Leçon 4, des expériences diversifiées. La région est très diversifiée si vous conduisez à quelques kilomètres au nord de Toronto. Oui, c'est fascinant de voir des cultures et des communautés différentes. Chaque quartier possède son propre caractère et son propre charme. J'adore explorer de nouveaux endroits et découvrir leur histoire. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec des personnes d'horizons différents. Je suis tout à fait d'accord. La diversité enrichit notre vie à bien des égards. Faisons un plan pour visiter certains de ces quartiers ensemble. J'adorerais ça. Ce sera une aventure pleine de découvertes. Absolument. J'ai hâte de vivre tout cela avec toi. Leçon 5, des paysages magnifiques. La Nouvelle-Zélande possède de nombreux paysages magnifiques, séparés par un étroit canal d'eau. Oui, c'est époustouflant. J'ai vu des photos de paysages magnifiques. Les montagnes et les plages semblent sorties d'un tableau. J'adorerais visiter et découvrir la beauté en personne. C'est définitivement sur ma liste de voyages. La nature y est incroyable. Nous devrions planifier un voyage.
Ce serait une aventure inoubliable. Je peux déjà m'imaginer faire de la randonnée sur ces magnifiques sentiers. Et profiter de l'air frais tout en admirant la vue. Continuons de rêver à nos futurs voyages ensemble. Leçon 6. Idées de voyage. Oui, assurez-vous de porter un maillot de bain approprié et de prendre une douche avant d'entrer. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez d'ajouter à notre itinéraire? Absolument. La visite des marchés locaux peut nous donner un avant-goût de la culture. Ça a l'air amusant. J'adore découvrir des objets uniques et essayer la cuisine de rue. Oui, et nous devrions également envisager des activités de plein air pour profiter du paysage. La randonnée ou le vélo peuvent être un excellent moyen de voir les paysages de près. Je suis d'accord. Il s'agit de créer des expériences mémorables lors de nos voyages. Et plus nous explorerons, plus nous aurons à partager d'histoires plus tard. Exactement. Faisons une liste de toutes les choses que nous voulons faire et voir. Leçon 7. Aventure côtière. Avez-vous déjà pensé à faire une excursion en bateau le long de la côte? Waouh, ça a l'air d'être une expérience incroyable. Il y a tellement de choses à voir depuis l'eau. Absolument. Les vues doivent être à couper le souffle, avec les vagues et le ciel se rejoignant à l'horizon. J'imagine la brise marine fraîche et le bruit des éclaboussures d'eau. C'est une perspective unique qui offre une façon complètement différente d'apprécier la nature. De plus, il y a souvent des observations intéressantes de la faune le long de la côte. Exactement. Chaque moment passé sur l'eau est riche en émotions et en découvertes. J'adorerais immortaliser ces souvenirs avec des photos et des histoires à partager plus tard. Il y a vraiment tant à faire, et chaque aventure enrichit notre voyage. Leçon 8. Cardiofocus. Je fais principalement du cardio ces derniers temps, comme la course à pied et le vélo. Ça a l'air génial. Le cardio est tellement bénéfique pour la santé en général. Oui, et j'ai également commencé à intégrer de la musculation. C'est une bonne idée. La musculation complète vraiment les séances d'entraînement cardio. Il aide à développer les muscles tout en améliorant l'endurance, ce qui est gagnant-gagnant. Je suis d'accord. De plus, cela permet de garder la routine fraîche et excitante. Exactement. J'adore changer les choses pour garder ma motivation à un niveau élevé. Avez-vous remarqué des changements depuis que vous avez commencé cette nouvelle routine? Absolument. Je me sens plus énergique et mon endurance s'est nettement améliorée. Leçon 9. Le temps de réflexion. Je trouve que les moments de calme me permettent de réfléchir à mes pensées et à mes émotions. C'est merveilleux. Cela vous permet de mieux comprendre ce qui est important. Oui, c'est incroyable de voir tout ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes dans ces moments-là. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme une mini-séance de thérapie. Exactement. Je trouve souvent de nouvelles idées pendant mon temps libre. La façon dont notre esprit fonctionne lorsque nous ralentissons est fascinante. Avez-vous essayé de tenir un journal pendant votre temps de réflexion? J'en ai. Le fait d'écrire les choses m'aide vraiment à gérer mes sentiments. C'est une super idée. Je pourrais aussi commencer à tenir un journal pour plus de clarté.
Leçon 10. Histoire de recettes. Pourquoi ne pas inclure des histoires personnelles ou des anecdotes dans chaque recette? Ce serait fantastique. Il apporte une touche personnelle à la cuisine. Exactement. Le partage de souvenirs rend les recettes plus faciles à comprendre. De plus, cela peut inspirer d'autres personnes à créer leurs propres histoires dans la cuisine. J'adore cette idée. La nourriture est souvent liée à nos expériences de vie. Oui, cela rassemble les gens de manière tellement significative. Réfléchissons à quelques histoires à inclure dans nos plats préférés. J'ai hâte. Cela rendra nos séances de cuisine encore plus spéciales. Absolument. La narration culinaire peut être une belle forme d'art. Leçon 11. Tendance des ventes en ligne. Il semble que les ventes en ligne continueront de dominer le marché. Oui, la commodité des achats en ligne est difficile à surpasser. De nombreuses personnes préfèrent naviguer depuis chez elles plutôt que d'aller dans les magasins. Exactement. De plus, il existe souvent de meilleures offres en ligne. La façon dont les entreprises s'adaptent à cette tendance est fascinante. Oui, et ils utilisent les réseaux sociaux pour atteindre efficacement leurs clients. Je pense qu'il est important que les magasins locaux soient également présents en ligne. Je suis d'accord. Cela les aide à être compétitifs à l'ère numérique. Surveillons l'évolution de cette situation dans les années à venir. Leçon 12. Leadership et sacrifice. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Ce sont des mots forts. Cela témoigne d'un véritable engagement envers une cause. Oui, le leadership exige souvent de grands sacrifices et de la résilience. C'est inspirant. Les leaders qui se dévouent peuvent motiver les autres. Exactement. Ils ont donné le ton au dur labeur et à la persévérance. L'influence qu'un leader déterminé peut avoir est remarquable. Je crois que le dévouement peut provoquer des changements dans les communautés. Absolument. Il est essentiel d'avoir des dirigeants réellement concernés. Discutons de la manière dont nous pouvons incarner ces valeurs dans notre propre vie. Leçon 13. Planification de l'aventure. Le camping pourrait ajouter à l'aventure, mais il est également bon d'avoir des options d'hôtel. C'est vrai? Les deux expériences offrent des avantages uniques. Le camping nous permet de nous connecter à la nature d'une manière particulière. Et séjourner dans un hôtel est synonyme de confort et de commodité. C'est bien d'avoir un mélange d'options pour différentes humeurs. Exactement. Certains jours, vous voulez partir à l'aventure, d'autres jours, vous voulez vous détendre. Planifions un voyage qui inclut les deux expériences. J'adorerais ça. Ce serait une escapade passionnante. Absolument. Nous pouvons profiter du meilleur des deux mondes. Leçon 14. Respect culturel. Oui, j'ai fait quelques recherches pour m'assurer de respecter leurs coutumes. C'est vraiment important. Comprendre la culture fait toute la différence. Absolument. Cela témoigne du respect et de l'appréciation pour leur mode de vie. Je suis d'accord. Cela aide à renforcer la confiance et les relations avec les autres.
De plus, cela enrichit nos propres expériences lorsque nous découvrons différentes cultures. Oui. C'est fascinant de voir à quel point notre monde est diversifié. Je pense que nous devons toujours nous efforcer d'être conscients et sensibles à la culture. Absolument. Cela fait de nous des personnes plus informées et plus empathiques. Continuons à explorer de nouvelles cultures et à en tirer des leçons. Leçon 15. Apporter un livre. C'est une bonne idée. J'aurais dû apporter un livre pour ce voyage. Oui, un bon livre peut rendre l'attente encore plus agréable. J'adore me perdre dans une histoire quand je voyage. Exactement. C'est un excellent moyen de passer le temps et de se détendre. Je dois penser à emporter un livre la prochaine fois, c'est sûr. Vous ne le regretterez pas. Il ajoute une touche agréable à n'importe quel voyage. De plus, cela peut susciter des conversations intéressantes si quelqu'un pose des questions à ce sujet. Absolument. Les livres sont un excellent moyen de communiquer avec les autres. Je vais certainement en faire une partie de ma routine de voyage à l'avenir. Leçon 16. Informations sur le marketing. Bonjour. Avez-vous vu la nouvelle campagne marketing? Oui, c'est impressionnant. Ils ont vraiment réussi le ciblage. Je suis d'accord. Les visuels et les messages sont très attrayants. C'est formidable de voir comment ils communiquent efficacement avec leur public. Je pense qu'ils ont fait un travail fantastique pour comprendre les besoins des consommateurs. Oui, et utiliser les données pour orienter leur stratégie est une bonne idée. Je suis curieux de voir comment cette campagne se comportera au cours des prochains mois. Moi aussi. Il sera intéressant d'analyser les résultats. Continuons à discuter de ces tendances au fur et à mesure de leur évolution. Leçon 17. Souvenirs d'enfance. Quand j'étais enfant, j'ai reçu une poupée de chiffon très simple. Ça a l'air charmant. Parfois, les jouets simples ont les meilleurs souvenirs. Oui, elle portait une robe simple, mais elle représentait tout pour moi. C'est incroyable de voir comment un petit objet peut avoir une telle valeur sentimentale. Absolument. Cette poupée a toujours été ma compagne pendant mon enfance. Je peux l'imaginer. Cela a dû être réconfortant de la voir dans les parages. C'était vraiment le cas. Je pense que ces premiers souvenirs façonnent qui nous sommes. Absolument. C'est agréable d'entendre parler de votre lien avec cette poupée. Merci. Ces souvenirs me font toujours sourire. Leçon 18. Révision des propositions. Bonjour. J'ai examiné la proposition et j'ai quelques inquiétudes. Oh, vraiment? Quels sont les domaines spécifiques qui vous préoccupent? J'ai remarqué que certaines estimations budgétaires semblent un peu optimistes, ce qui peut être risqué. C'est un argument valable. Il est essentiel de s'assurer que nos projections sont réalistes. Exactement. Nous devons être prêts à faire face aux coûts imprévus qui pourraient survenir. Selon vous, quel serait un ajustement budgétaire raisonnable? Je pense que nous devrions augmenter le fonds de prévoyance pour parer à toute surprise. Cela semble judicieux. Il vaut mieux prévenir que guérir dans ces domaines. D'accord. Apportons ces modifications,
puis soumettons-le à nouveau pour approbation. Leçon 19. Contribution au développement. Je pense que nous avons tous une expérience de vie qui peut contribuer à l'aide et au développement. Absolument. Nos points de vue uniques peuvent enrichir la discussion et les solutions. Il est essentiel de tirer parti de nos compétences et de nos connaissances pour le bien de tous. Oui, chaque petite contribution peut avoir un impact significatif au fil du temps. Je pense que la collaboration est essentielle pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Absolument. Travailler ensemble améliore notre efficacité et notre portée. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons mieux utiliser nos forces dans le cadre de ce projet. Excellente idée. Ce sera passionnant de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. J'ai hâte de faire une différence positive. Leçon 20. Section de journaux. J'adore lire les résultats de nombreux matchs et compétitions dans la section sportive. C'est toujours passionnant. Il vous tient au courant de vos équipes préférées. Exactement. Mais j'apprécie également la rubrique divertissement du journal. Oui, c'est fascinant de voir quelles sont les tendances en matière de films et d'émissions. J'aime découvrir les nouveautés et les événements à venir dans cette section. C'est un excellent moyen de planifier des activités le week-end ou des soirées cinéma. Avez-vous vu de bons films récemment qui ont été présentés? J'ai regardé quelques-uns des plus récents, j'ai hâte de partager mes réflexions. Comparons nos notes et organisons bientôt une soirée cinéma. Leçon 21. Étiquette en cas d'éternuement. L'autre jour, quelqu'un a éternué juste devant moi sans se couvrir la bouche. Oh non. C'est tellement grossier, il est important de pratiquer une bonne hygiène. J'ai juste retenu ma respiration pendant une seconde, en essayant d'éviter tout germe. C'est une bonne idée. Il vaut toujours mieux être prudent dans ces situations. Absolument. Je pense que nous devrions tous être plus attentifs à la façon dont nous éternuons. Oui, un simple geste, comme se couvrir la bouche, peut empêcher la propagation de maladies. Exactement. Cela fait partie de la considération envers les autres en public. Rappelons-nous les uns aux autres de prendre de bonnes habitudes, surtout pendant la saison grippale. Excellente idée. Il s'agit d'assurer la santé et la sécurité de tous. Leçon 22. Les défis de la collaboration. Je pense que la collaboration peut en pâtir si la communication échoue. C'est une bonne remarque. Une communication claire est essentielle pour un travail d'équipe réussi. Oui, sans cela, les malentendus peuvent entraîner de la frustration chez les membres de l'équipe. Exactement. Nous devons nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je pense que des contrôles réguliers pourraient aider à maintenir des lignes de communication ouvertes. C'est une excellente suggestion. Cela nous permettrait de résoudre les problèmes le plus tôt possible. Mettons en œuvre cette stratégie lors de notre prochaine réunion de projet. Je suis tout à fait d'accord. Garantir une collaboration efficace permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Absolument. Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus. Leçon 23. Aveuglé par la lumière. Je marchais dans la rue quand tout à coup, j'ai eu l'impression d'être frappé par quelque chose d'intense sur tout mon visage.
Au début, je ne savais pas ce qui s'était passé, c'était comme si le monde qui m'entourait avait disparu. Je me rappelle m'être senti complètement aveuglé, incapable de voir quoi que ce soit, et c'était très effrayant. Cela a dû être une expérience surréaliste d'essayer de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Oui, mon cœur battait la chamade alors que je cherchais à retrouver mes esprits, en me demandant si je verrais à nouveau clairement un jour. Ce genre de désorientation peut être accablant, c'est comme être plongé dans une réalité différente. Après quelques instants, j'ai commencé à m'adapter et, lentement, la lumière a commencé à réapparaître dans ma vision. Ce soulagement a dû être incroyable, retrouver la vue peut être considéré comme une seconde chance. Exactement. J'ai pris une profonde inspiration, reconnaissante de voir à nouveau les sites familiers qui m'entouraient. Leçon 24. Saveur locale. J'ai réfléchi à l'importance de m'immerger dans la culture locale lorsque je voyage. Absolument. Goûter à la cuisine de rue locale est l'une des meilleures façons de découvrir un lieu de manière authentique. Je me souviens de ce marché où l'odeur des épices emplissait l'air, me mettant l'eau à la bouche. Ça a l'air délicieux. L'interaction avec les fournisseurs ajoute une touche personnelle à l'expérience. Oui, ils partagent des histoires et des recettes qui vous relient au cœur de la communauté. C'est comme si vous goûtiez à l'histoire et aux traditions de la culture à chaque bouchée. Exactement. Chaque plat raconte une histoire et j'adore découvrir les saveurs uniques des différentes régions. Et n'est-ce pas merveilleux de voir comment la nourriture peut rassembler les gens et créer des souvenirs qui dureront toute une vie? Absolument. Je pars toujours avec un sentiment d'épanouissement et l'envie d'explorer davantage. Leçon 25. Parcours créatif. Je suis sûr que vous allez créer des œuvres d'art incroyables, surtout si vous laissez libre cours à votre imagination. Merci. Je pense qu'il est tout aussi important d'apprécier le processus que la pièce finale. C'est tellement vrai, la joie de créer peut être incroyablement épanouissante et libératrice. Lorsque je me plonge dans l'art, je perds souvent la notion du temps, complètement absorbé par l'instant. Cette concentration profonde permet à votre créativité de s'exprimer librement et d'obtenir des résultats inattendus. Exactement. Chaque coup de pinceau ressemble à une nouvelle aventure qui attend de se dérouler. Et le fait de partager ce processus avec d'autres personnes peut les inciter à explorer leur propre créativité. Oui, l'art a une façon unique de connecter les gens à travers des expériences et des émotions partagées. C'est un cycle magnifique, où les encouragements mènent à plus de créativité et d'inspiration. Leçon 26. Prioriser les soins personnels. J'ai réfléchi à l'importance de donner la priorité aux soins personnels dans nos vies bien remplies. C'est vraiment positif. Prendre du temps pour soi peut faire une énorme différence pour notre bien-être. Absolument. J'ai commencé à réserver des moments chaque jour pour me détendre et me ressourcer. Quel a été l'impact de ces changements sur votre vie? Je me sens plus énergique et plus concentré, prêt à affronter tout ce qui se présente à moi. C'est incroyable de voir comment un peu de soin de soi peut changer notre point de vue et notre humeur. Oui, je trouve que je suis plus productive et créative lorsque je fais ces pauses. Et c'est un excellent rappel que nous méritons également de prendre soin de nous. Exactement. Il est essentiel d'être à l'écoute de nos besoins et d'y répondre avec bienveillance.
Leçon 27. Voyage panoramique. Le train est un moyen très pratique de voyager, en particulier pour les vues panoramiques que vous pourrez admirer en cours de route. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de magique à regarder le paysage changer par la fenêtre. C'est comme un film qui capture la beauté de la nature dans chaque cadre. De plus, les trains offrent souvent un niveau de confort qui rend le voyage agréable. Et n'oublions pas à quel point il est plus facile de se déplacer en train qu'en avion. Oui. Vous pouvez vous dégourdir les jambes, vous promener et même prendre une collation quand vous le souhaitez. Les bus sont une autre option, mais ils peuvent être un peu moins luxueux. C'est vrai, mais ils vous emmènent souvent dans des endroits que les trains ne peuvent pas atteindre, ce qui constitue une expérience unique. Chaque mode de transport a son charme, et les explorer tous peut améliorer vos voyages. Leçon 28. Des souvenirs précieux. Oui, j'en ai une boîte entière, remplie de précieux souvenirs de mon passé. Ça a l'air merveilleux. C'est incroyable de voir à quel point des objets tangibles peuvent avoir une signification aussi profonde. Chaque article raconte une histoire, me rappelant les personnes et les moments qui ont façonné ma vie. C'est ce que je ressens à propos de mes propres souvenirs, ils me relient à mon histoire. Exactement. Regarder à travers la boîte, c'est comme faire un voyage dans le temps. C'est comme revivre ces expériences précieuses, ressentir à nouveau toutes les émotions. Et partager ces histoires avec d'autres les rend encore plus spéciales. Oui. C'est une façon de garder nos souvenirs vivants et de les transmettre. J'adore l'idée de créer de nouveaux souvenirs à ajouter à cette collection dans le futur. Leçon 29. Ombre et tonnerre. En écoutant le grondement du tonnerre, j'ai jeté un coup d'œil dans ma chambre et j'ai ressenti un frisson. Les ombres étaient profondes et sombres, créant une atmosphère étrange qui me mettait mal à l'aise. C'était fascinant de voir comment la tempête extérieure a transformé l'ambiance qui régnait dans mon espace. Oui, comment la nature peut-elle susciter en nous des émotions et des réflexions aussi fortes? J'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur, en me demandant ce que la tempête allait apporter. Ces moments peuvent être à la fois palpitants et troublants, n'est-ce pas? Absolument. C'est un rappel de la puissance et de l'imprévisibilité de la nature. Et pourtant, il y a une certaine beauté à regarder une tempête se dérouler en toute sécurité depuis chez soi. Je suis d'accord. Cela nous donne le temps de réfléchir et d'apprécier le calme une fois la tempête passée. Leçon 30. Un coin lecture confortable. J'adore l'atmosphère chaleureuse de cet endroit, c'est comme une parfaite évasion du monde. Absolument. La sélection de livres vous invite à explorer de nouvelles idées et histoires. Chaque coin a son propre charme, ce qui en fait un endroit idéal pour se perdre dans un bon livre. C'est merveilleux de voir comment un espace peut à la fois inspirer créativité et détente. Oui. Je me perds souvent dans les pages, oubliant tout le reste. Ces moments de réflexion tranquille sont si précieux dans notre vie bien remplie. Et le confort d'une boisson chaude rend l'expérience encore plus agréable. C'est comme si nous nous créions un petit sanctuaire rempli de connaissances et d'aventures. Je pourrais passer des heures ici, à lire et à m'imprégner de l'atmosphère. Leçon 31. La vie dans la prairie.
Vous êtes-vous déjà demandé comment vivaient les Indiens des régions des prairies? Oui, je trouve fascinant de constater que leur survie dépendait principalement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Exactement. Leurs compétences dans ces domaines étaient essentielles pour prospérer dans un environnement aussi vaste. C'est impressionnant de voir comment ils ont utilisé chaque partie des animaux qu'ils chassaient. Rien n'a été gaspillé. Et la pêche était également cruciale, les rivières et les lacs leur fournissaient une source de nourriture constante. Absolument. La cueillette de fruits et de plantes sauvages leur permettait de diversifier leur alimentation et était essentielle à leur alimentation. Pouvez-vous imaginer le travail d'équipe impliqué dans ces activités? Les familles et les tribus ont dû travailler en étroite collaboration. Oui, la coopération était essentielle. Ils ont partagé leurs connaissances sur la terre et les ressources, en veillant à ce que tout le monde en bénéficie. Il est remarquable de constater à quel point leur mode de vie était si profondément lié à la nature. Leçon 32, chronométrage des vols. C'est super. Je ne veux pas rater mon vol. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout le temps. L'aéroport n'est qu'à quelques minutes en voiture. Tu es sûr? Je ne veux vraiment pas passer la sécurité à la hâte. Absolument. Il nous reste encore 1 heure avant le début de l'embarquement. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli oublier mon passeport. Cela aurait été un désastre. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. N'oubliez pas de vérifier vos bagages. C'est une bonne remarque. Je vais m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Et détendez-vous. Tu seras en route avant de t'en rendre compte. Merci de m'avoir calmé. J'apprécie vraiment. Leçon 33, barrière linguistique. Vous savez, certaines destinations avaient des habitants qui ne parlaient pas du tout anglais. Vraiment? Cela a dû rendre la communication difficile. C'était le cas au début, mais les phrases de base m'ont beaucoup aidé. C'est intéressant. Quelle phrase avez-vous apprise? Des phrases simples comme « bonjour » et « merci » ont fait beaucoup de bien. Je peux voir comment cela pourrait briser la glace avec les locaux. Exactement. Ils ont apprécié l'effort, qui a ouvert la voie à des conversations. C'est une excellente stratégie pour les voyageurs. Absolument. Cela a rendu l'expérience beaucoup plus agréable. Leçon 34, les choix de mode. Vous devriez envisager d'essayer une robe portefeuille, elle est tellement polyvalente. Vraiment? J'en ai entendu parler, mais je n'en ai jamais essayé. Vous seriez surpris de voir à quel point ils peuvent être flatteurs pour toutes les morphologies. Cela semble prometteur. Sont-ils confortables, eux aussi? Très. Vous pouvez les habiller de façon décontractée ou décontractée pour toutes les occasions. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon prochain voyage. De plus, ils sont faciles à emballer, ce qui est un avantage. J'adore ça. Moins de tracas en voyage, c'est toujours une bonne chose. Absolument. Planifions bientôt une virée shopping.